Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui va vous permettre de faire des transactions dans le jargon de la crypto-monnaie. Comment vendre votre crypto-monnaie et les échanger en argent ou devises de votre pays. Et inversement, comment acheter des crypto-monnaies en échange de votre argent ou en devises également de votre pays. Donc, cette application s'appelle EasyChange et je pense que beaucoup d'hommes connaissent déjà cette application-là car elle est beaucoup utilisée, surtout dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je vais vous partager, selon moi, les techniques, les astuces et le rouage de cette application-là. Quelles sont les techniques et les astuces que j'utilise quotidiennement pour pouvoir faire des transactions et éviter de payer assez de frais lors des transactions. Donc, d'abord, on va ouvrir l'application EasyChange. Une fois que vous allez ouvrir l'application EasyChange, il va vous demander soit de créer un compte, soit de vous connecter. Voilà, moi, je vais me connecter d'abord à mon compte. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous devez d'abord créer un compte avec votre adresse Gmail qui est inscrit là. Vous allez cliquer à ce niveau-là pour vous inscrire. Lorsque vous allez faire cela, vous allez mettre votre Gmail et créer un mot de passe. À la suite de cela, maintenant, vous aurez un compte ouvert. Ok, une fois que vous vous êtes connecté ou vous avez créé votre compte, vous allez voir que cette interface-là va s'afficher de l'application. Vous allez voir 6 onglets. C'est écrit ici achat, vente, la token direct, Binance Direct, mes fuels, mes adresses, ma carte virtuelle. Voilà, donc je vais vous expliquer d'abord les différents onglets de l'application ou de l'interface qui s'affiche là. D'abord, la partie où nous allons utiliser, c'est cette partie-là. Voilà, c'est la partie que la plupart des acheteurs ou des vendeurs utilisent beaucoup. Voilà, mais je vais vous expliquer en même temps les autres parties. Voilà. Donc, d'abord, nous allons utiliser le Binance Direct. Voilà, nous allons cliquer sur Binance Direct. Et sur Binance Direct, je précise que vous devez d'abord créer un compte Binance. Voilà, sur l'échangeur Binance. Lorsque vous allez créer un compte Binance, maintenant, vous allez voir ici, c'est écrit je donne. Et puis choisir ici, ici également c'est écrit je reçois et choisir ici. Donc, où c'est écrit je donne, c'est ce que vous souhaitez donner en échange de ce que vous souhaitez recevoir. Voilà. Ça vous donner de l'argent fiat ou de l'argent dans votre pays ou de la crypto-monnaie. Voilà, pour recevoir de l'argent ou inversement. Donc, ici, vous allez voir que vous allez cliquer d'abord sur choisir. Je clique sur choisir. Et qu'est-ce que je souhaite donner en échange de ce que je souhaite recevoir. Donc, vous allez voir ici, c'est écrit paiement mobile. Moi, je souhaite acheter une crypto-monnaie. Donc, si je souhaite acheter une crypto-monnaie, je vais cliquer à ce niveau-là. Voilà. Vous allez voir que c'est inscrit Burkina. Voilà, c'est le pays dans lequel je me trouve. Maintenant, vous allez choisir votre mode de paiement mobile. Voilà, il y a plusieurs modes de paiement selon les différents pays. Voilà, il y a le mode de paiement Move Money, Orange Money, Wave Burkina. Voilà, vous allez voir aussi d'autres paiements électroniques en bas. Vous allez voir, il y a le Liquid Cash qui est beaucoup utilisé aussi dans le pays burkinabé. Voilà. Donc, après cela, vous choisissez votre mode de paiement. Une fois que vous faites cela maintenant, vous allez maintenant échanger maintenant en fonction de ce que vous souhaitez recevoir. Donc, vous allez cliquer maintenant sur Orange, par exemple. Moi, je souhaite donner de l'argent par mobile money Orange et recevoir une crypto-monnaie en échange. Donc, je vais cliquer sur choisir. Et je vais voir maintenant les crypto-monnaies qui sont présentées par l'application. Voilà, vous allez voir que c'est plusieurs crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin jusqu'au Notcoin de ton. Voilà. Et je précise que sur Binance Direct, c'est pas tous les crypto-monnaies qui sont listées sur l'application EasyChain qui seront listées là. Ce sont les crypto-monnaies qui sont uniquement listées sur la plateforme Binance que vous pourrez échanger via l'application EasyChain. Voilà. Donc, c'est pas un endroit que je vous, ou c'est pas une partie de l'application que je vous conseille d'utiliser fréquemment. Voilà. C'est une partie qui nécessite forcément un compte Binance vérifié. Donc, je ne vois pas trop la peine ou je ne vois pas trop l'importance de pouvoir utiliser cette interface. Voilà. Ce que nous allons utiliser ici, c'est achat-vente. Voilà. Mais d'abord, vous allez voir que c'est écrit carte virtuelle. La carte virtuelle, je pense que vous devez forcément être premium d'abord pour pouvoir utiliser la carte virtuelle. Voilà. La carte virtuelle va vous permettre de faire des achats sur des différentes plateformes comme Amazon, comme Netflix, voilà, faire des abonnements, tout ça, payer des abonnements, tout ça. Maintenant, mes adresses, c'est dit, la plupart du temps, lorsque vous aurez à faire des transactions, les adresses que vous aurez utilisées quotidiennement vont se sauvegarder automatiquement dans l'application pour vous permettre de faire des transactions plus facilement si vous souhaitez utiliser les mêmes adresses. Voilà. Et maintenant, au niveau des fuels, voilà. Là-bas également, c'est le nombre de personnes qui vont s'inscrire via votre lien de parrainage. Voilà, vous allez cliquer ici et en échange, vous aurez quelques francs CFA, voilà, dans la devise dans laquelle vous utilisez. Voilà, vous aurez quelques francs CFA en échange du parrainage que vous allez faire et les transactions que vos amis, voilà, pourront effectuer sur l'application. OK. Donc maintenant, nous allons venir sur le plus important, sur achat et vente. Voilà, c'est tout le sujet de notre vidéo. Donc, vous allez cliquer sur achat, vente. Et je précise que c'est la même méthode. Vous allez voir ici, c'est écrit je donne et choisir. Également, je reçois et choisir. Donc ici, nous allons choisir quoi. Nous allons vouloir
vendre nos crypto-monnaies. Voilà, je souhaite vendre des crypto-monnaies. Comment est-ce que je fais pour vendre mes crypto-monnaies? Je clique sur choisir. Quelle crypto-monnaie que je souhaite vendre? Voilà, voici la plupart des crypto-monnaies qui sont listées totalement sur l'application EasyChain. Voilà. Mais la plupart du temps, je vais vous conseiller de ne pas vendre des crypto-monnaies à part des USDT sur l'application EasyChain. Voilà. L'application EasyChain va vous permettre uniquement d'acheter des USDT. Voilà. Parce que les échangeurs sont là pour vous permettre de vendre vos différentes crypto-monnaies. Et maintenant, l'application EasyChain sera là également pour vous permettre de changer vos USDT en crypto-monnaie. Voilà. Donc, je vais vous expliquer tout cela plus tard. Donc, on va continuer. D'abord, vous allez vendre, vous souhaitez vendre vos crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'on souhaite vendre? Des USDT. Et j'ai posé que vous devez utiliser simplement l'application pour acheter et vendre des USDT. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur USDT. Maintenant, vous allez voir qu'il y a jusqu'à 3 réseaux. Voilà, vous allez voir 3 réseaux. Voilà, 4 réseaux plutôt. Donc, il y a le réseau Polygon Matic. Voilà, il y a le réseau TON. Il y a le réseau BP20. Il y a le réseau TRC20 de Tron. Et il y a le réseau ERC20 de Ethereum. Voilà. Donc, ce que je vais vous conseiller ici, utilisez toujours le réseau BP20, peu importe la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter sur les différents échangeurs, même si la crypto-monnaie se trouve sur la blockchain d'Ethereum, utilisez le réseau BP20 parce que la plupart des échangeurs ne reconnaissent pas les crypto-monnaies, le jeton USD ou USDT sur une blockchain. C'est lorsque vous souhaitez retirer ou vendre que vous allez maintenant utiliser le réseau que vous souhaitez utiliser pour faire l'achat ou la vente de votre crypto-monnaie sur les différents échangeurs. Mais vous devez utiliser uniquement que le réseau BP20, voilà, pour faire votre transaction sur l'application EasyChain. Voilà, là-bas, il y a moins de frais de transaction et ça vous sera plus facile de pouvoir faire vos différentes transactions et envoyer ces jetons-là sur les différents échanges. Donc, nous allons utiliser le réseau BP20 de Binance. Une fois que vous utilisez le réseau BP20, qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous souhaitez recevoir de l'argent, voilà, en mobile money. Voilà, donc nous allons cliquer sur Bénin à ce niveau-là. Voilà, vous choisissez le pays. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez descendre, choisir votre pays. Donc, vous allez cliquer sur Burkina. Une fois que vous cliquez sur Burkina, vous allez voir les modes de paiement disponibles sur Burkina. Donc, nous allons choisir le Mobile Money Orange. Donc, une fois que nous utilisons Orange, vous allez voir maintenant ici, c'est écrit montant minimum. Montant minimum, c'est combien? 3000. Voilà, le montant minimum que vous pouvez recevoir plutôt, voilà, sur l'application. Donc, si vous envoyez des USDT en dessous de 3000 francs, vous ne pourrez pas recevoir. Voilà. Ici, les USDT, ici, c'est le minimum, c'est 4. Voilà, vous devez forcément envoyer minimum 4 USDT. Si vous envoyez 3,99 USDT, c'est pas ce que vous allez recevoir, voilà, votre argent sur votre compte Mobile Money. Vous devez forcément envoyer les 4. Et le maximum également, vous devez respecter cela. Donc, vous devez être dans l'intervalle de 4 à 819 USDT. Voilà, que vous pouvez échanger par jour. Donc, nous allons choisir, par exemple, 10 USDT. Donc, les 10 USDT vont nous faire 600 et 1000, plutôt 6100 francs. Voilà. Les 6100 francs maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez venir au niveau de adresse. Voilà, vous allez voir au niveau des adresses. Pour ceux qui ont créé le compte nouvellement ou pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'application, vous allez devoir créer une nouvelle adresse pour pouvoir recevoir vos différents agents sur votre compte Mobile Money. Donc, vous allez cliquer sur ajouter une adresse. Lorsque vous ajoutez une adresse maintenant, je précise que c'est le Mobile Money Orange que vous allez utiliser. Donc, vous allez mettre un pseudo, un nom que vous souhaitez utiliser. Voilà. Et maintenant, vous allez confirmer. Vous allez mettre le numéro sur lequel vous souhaitez recevoir l'argent et vous allez confirmer le numéro là. Lorsque vous finissez cela, vous allez cliquer sur suivant et confirmer. Lorsque vous finissez cela, maintenant, pour ceux qui ont déjà un compte sur l'application, vous allez sortir et vous allez venir maintenant au niveau de choisir dans mes wallets. Vous allez voir, c'est écrit en bas là, choisir dans mes wallets. Donc, vous allez cliquer là. Moi, ce sont la plupart des numéros que j'utilise quotidiennement pour pouvoir faire des transactions. Voilà, donc vous allez cliquer là-dessus, l'un d'eux. Une fois que vous cliquez là-dessus, maintenant vous allez cliquer sur continuer. Une fois que vous avez cliqué sur continuer, vous allez voir cette page là va s'afficher et je précise que vous devez envoyer vos USDT sur le réseau Binance BP20. Voilà, voici ça également. BSC ou BP20. Voilà, vous allez voir, ça va dépendre des différents échangeurs que vous allez utiliser. Il y a des échangeurs qui mettent sur le réseau Binance BSC et il y a des échangeurs qui mettre sur le réseau Binance BP20. Voilà, ça va dépendre de l'échangeur que vous allez utiliser. Voilà, et voici les frais de transaction à ce niveau-là. Mais j'ai précisé que les frais de transaction seront déduits. Voilà, des 10 USDT que vous allez envoyer. Vous ne devez pas payer des frais de transaction. Vous n'avez qu'à envoyer uniquement les 10 USDT et les frais de transaction seront réduits automatiquement là-dessus. Lorsque vous finissez cela, maintenant vous allez cliquer sur valider. Une fois que vous cliquez sur valider, maintenant vous allez voir, ça va vous générer une adresse de dépôt. Donc vous allez cliquer ici.
voilà, générer une adresse crypto. Voilà, c'est sur cette adresse-là que vous allez devoir envoyer l'argent et envoyer les USDT pour recevoir l'argent sur votre compte Orange Money. Vous allez cliquer sur générer une adresse crypto. Une fois que vous avez généré l'adresse crypto, vous allez voir cette page-là va s'afficher. Mais avant, ils vont vous demander de cocher et de remplir les conditions d'utilisation. Voilà, que vous acceptez les conditions d'utilisation de l'application. Une fois que vous avez fait cela, maintenant vous allez voir maintenant cette page-là s'afficher et vous allez voir automatiquement l'adresse sur laquelle vous devez effectuer le dépôt pour pouvoir avoir l'argent sur votre compte Orange Money. Mais je précise que on vous demande ici de quoi? Scanner ou copier l'adresse USDT, BPV ou BSC. Voilà. Puis faites votre paiement sur cette adresse-là. Voilà l'adresse qui est ici. Donc vous allez copier simplement l'adresse. Une fois que vous copiez l'adresse maintenant, vous allez au niveau maintenant de votre portefeuille décentralisé ou votre échangeur. Voilà, ça va dépendre de où est-ce que vos USDT sont logés, soit dans un portefeuille, soit dans un échangeur. Ça va dépendre de vous. Donc nous allons utiliser d'abord le portefeuille Trust Wallet, voilà, pour pouvoir procéder à un exemple. Une fois dans le portefeuille Trust Wallet, vous allez cliquer sur USDT. Voilà, vous allez cliquer sur USDT BP20. Voilà, vous allez voir le logo qui est ici, même c'est écrit ici BP20 ou BSC Binance Smart Chain. Voilà, et vous allez voir le logo ainsi. Donc vous allez cliquer là-dessus. Une fois que vous cliquez là-dessus, maintenant vous souhaitez faire sortir des USDT du portefeuille vers l'échangeur EasyChain. Donc vous allez cliquer sur envoyer. Une fois que vous cliquez sur envoyer, maintenant l'adresse que nous avons copiée, vous venez la coller ici et vous mettez maintenant le montant que vous avez sélectionné dans l'application EasyChain. Voilà, c'est $10. Donc vous allez mettre ici $10. Une fois que vous finissez cela, maintenant vous allez cliquer ici sur suivant et vous allez maintenant remplir vos coordonnées, vos mots de passe pour pouvoir valider la transaction et enfin recevoir votre argent dans votre compte Mobile Money. Voilà, maintenant pour ceux qui souhaitent transférer d'un échangeur vers EasyChain, voilà, vous pouvez aussi utiliser l'échangeur que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, je vais prendre l'exemple de l'échangeur MEXC Global. Donc, vous cliquez simplement sur MEXC Global. Une fois sur l'échangeur MEXC Global, vous allez venir maintenant à ce niveau-là. Vous allez cliquer sur portefeuille. Voilà. Et je précise que la plupart des échangeurs ont la même configuration. Vous cliquez simplement là-dessus. Maintenant, si l'échangeur est différent, la plupart des échangeurs plutôt, la transaction sur les échangeurs est différente des portefeuilles décentralisés. Vous allez voir qu'ici c'est écrit quoi? C'est écrit retirer. Voilà, au lieu d'envoyer dans le portefeuille décentralisé, ici c'est écrit retirer. Et puis ici recevoir, c'est écrit dépôt. Voilà, donc vous allez cliquer sur retirer. Voilà, vous cliquez sur retirer. Une fois que vous cliquez sur retirer, vous patientez et vous allez dans la barre des recherches. Voilà, vous tapez USDT. Voilà, vous cliquez sur USDT. Une fois que vous cliquez sur USDT, maintenant vous allez voir à ce niveau-là, c'est écrit retrait on-chain. Voilà, vous utilisez pas transfert MEXC, non, vous utilisez retrait on-chain. Donc, vous cliquez sur retrait on-chain et vous patientez. Voilà, une fois cela fait, maintenant vous allez voir, maintenant c'est écrit ici. Veuillez saisir l'adresse. Donc, l'adresse que nous avons copiée, vous collez l'adresse là à ce niveau-là. Une fois que vous avez collé l'adresse, vous ne touchez plus à rien. Maintenant, vous venez au niveau du réseau. Alors, vous allez voir, c'est écrit réseau. Donc, vous cliquez et vous sélectionnez le réseau BSC ou BPV. Voilà, donc vous cliquez simplement là-dessus. Et maintenant, le montant que vous souhaitez transférer, les $10. Donc, vous mettez $10 à ce niveau-là. Excusez. Vous choisissez d'abord le réseau et vous mettez maintenant quantité de retrait. Vous mettez $10. Une fois que vous avez fait cela, maintenant, vous allez venir maintenant à ce niveau-là. Et vous allez cliquer sur confirmer et maintenant vous allez valider maintenant la transaction avec vos coordonnées, voilà, confidentielles à travers vos mots de passe, tout ça, vous validez et vous allez recevoir une notification à travers votre Gmail de la part de EasyChain qui vous confirmera que vous allez recevoir un dépôt sur votre compte Mobile Money dans quelques instants. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de la partager. Voilà, ça va me faire plaisir et ça va permettre à l'algorithme YouTube de présenter la vidéo à plus de personnes. Voilà, sur ce, on se dit à la prochaine les gars. Ciao.